voulais vous faire voir un petit peu ce que j'avais acheté cette année en article d'Halloween. Donc, comme dirait mon mari, on en a plein. En fait, j'ai déjà 3 caisses qui sont pleines, mais enfin bon, on n'en a jamais assez. Donc, j'ai fait des petits achats. Franchement, ça coûte pas cher et ça fait plaisir. Enfin, moi, ça me plaît en tous les cas. Je vais vous faire voir ça. Et pour commencer, alors au début du mois d'octobre, je suis allée faire un tour à Nice et je suis tombée sur un petit magasin style bazar, oui quoi. Et j'ai trouvé ce petit mug, en fait, qui est super joli, je trouve. Je l'ai payé 1,79 €. Je trouve que franchement, il fait vraiment son effet. En plus de ça, c'est pas de la peinture, il est vraiment sérigraphié en fait. Donc je trouve que j'étais même déçue qu'il n'y ait pas d'autres motifs parce que sinon j'en aurais acheté plusieurs. Parce que j'aime autant vous dire que mon fils voulait me le tirer et mon mari aussi. Donc ça, c'est mon mug du matin. Et avec ça, j'ai trouvé un petit sac à 90 centimes. Vous savez, c'est pour mettre les bonbons. Après, chez Jiffy, alors chez Jiffy, je n'ai pas trouvé grand chose en fait. J'ai acheté une petite guirlande citrouille. Alors, c'est à moins de 2 €, je crois. Ça marche avec des piles. Et j'ai trouvé alors un mug. J'ai pris un mug comme ça, avec la paille. Bon, ben, ça c'est mon fils qui me l'a taxé. Hein. Je voulais me le garder pour boire mon cocktail dedans, mais bon, c'est pas possible. C'était pas négociable. Et à Maxi Bazar, parce que d'abord je suis allée à Action, mais à Action évidemment c'était trop tard, il n'y avait plus rien d'Halloween. Au début octobre, il y avait déjà les trucs de Noël. Non mais c'est complètement dingue, on n'a pas passé Halloween, il y a déjà des choses de Noël. C'est fou. Donc du coup, je suis allée faire un tour. Il y a un grand Maxi Bazar à Fréjus, qui est pas très loin de Action. Je n'ai pas trouvé grand chose, hormis un petit fantôme. Alors en fait, je pensais que juste il s'allumait, mais il fait du bruit et il est lumineux en fait. Bon, le bruit un peu est énervant par contre. Hein. Bon. Mais je trouve qu'il est sympa. Alors ça, c'était vraiment pas cher. Je crois que c'était 99 centimes, je crois, de mémoire. Et après, j'ai trouvé une grosse citrouille parce que l'année dernière, j'en avais une que j'avais chinée par pas cher. Et puis mon fils, je sais pas ce qu'il a fait, il l'a cassé. Donc là, je voulais ça. Alors en fait, normalement, elle s'éclaire, mais je sais pas ce qu'elle a. Elle s'éclaire pas. Enfin bon, c'est pas grave. Je trouve qu'elle est sympa. Ça fait bien Halloween. La grosse citrouille, elle faisait 9,90 €. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas fait voir, mais j'ai fait une petite manucure un peu saignante. Voilà. Après, en allant à Primark, je me suis arrêtée à Cannes-sur-Mer. J'ai trouvé dans une petite boutique, pareil, style fourfouille, un petit truc en polystyrène à 2 €. En fait, on peut planter des trucs et je planterai des petits chamallows là pour Halloween. Voilà, et après on passe à la foire fouille. Bon, à la foire fouille, j'ai trouvé alors un costume pour moi. Alors quand j'y suis allée, c'était super parce qu'il faisait 50% sur les costumes. Alors 50% tout de suite, pas comme Jiffy qui font 40% en bon d'achat du 27 au 30 décembre. Donc autrement dit, il n'y aura plus rien de bien, il n'y aura que de la merde. Donc les 2 €, super. Tandis que là, non, chez Foire Fouille, c'est tout de suite. Donc ça, c'est sympa. Donc, c'est le costume de la sorcière. Voilà. Donc, il coûte... combien il coûte déjà? Je crois qu'il était à 16,99 €. Donc, je l'ai payé moitié prix. Donc, ça, c'est le mien. Après, j'en ai acheté un. Alors, ou pour mon mari ou pour mon fils. Alors, ça, c'est quoi? C'est le faucheur, je crois. Ouais, le faucheur. Donc, pareil, à 50%. Il était à 16,99 € aussi. Donc ça vaut le coup. Donc ou mon mari ou mon fils, on verra. Et après, j'y suis allée une deuxième fois parce que mon fils voulait quelque chose. Et là, j'ai trouvé que je n'avais pas vu la première fois. Alors là, c'est le t-shirt, pareil, à 50%. Bon, il est plus dans leur emballage parce que je l'ai mis à laver. C'est le t-shirt un peu gore avec les petits boyaux là qui sortent. Donc le t-shirt, il était à 12,99 €. Alors pour info, j'ai vu le même t-shirt chez Fêter et Recevoir. Il était beaucoup plus cher. Donc là, en plus de ça, à 50%, ça vaut le coup. Voilà. J'ai pris des grosses araignées. Alors, à ce coup-ci, j'ai trouvé des grosses.
Parce que si vous avez vu ma précédente vidéo, c'était des die justement sur Halloween. J'ai fait un petit livre avec une araignée. J'avais que des petites et c'est vrai que ça rend pas très bien. Là, avec la grosse, c'est super. Je vous ferai voir après. Et j'ai pris aussi une grosse citrouille comme ça, en velours. Je trouve qu'elle est super jolie, 3,99 €. Moi, j'avais des toutes petites et celle-là, je trouve qu'elle est super belle. En plus, c'est doux, c'est super joli. Voilà. Alors, pour aller avec mon costume, il y a un petit chapeau un peu merdique. Donc, du coup, je suis allée quand même à Fêter Recevoir, parce que c'est vrai que c'est cher, mais il y a des beaux produits. Et là, j'ai trouvé un chapeau pour aller avec mon costume de sorcière. Donc, je pense que par contre, je vais peut-être lui rajouter la fameuse araignée. Parce que comme j'en ai 3, mais noir sur noir, peut-être qu'on va pas très bien voir. Je sais pas, je vais voir. En plus, il faut que je me décide rapidement parce que c'est ce soir que je vais tester mon costume, quoi. Donc, je trouve que le chapeau, il est super joli. Bon, le chapeau, il faisait 6,99 €, je crois. Enfin bon, il est joli. Voilà. Après, à Cultura, j'ai acheté des petits, je sais pas comment on appelle ça, une espèce de petits vermicelles colorés. Ça va être pour mettre sur les cupcakes. Alors, j'ai jamais fait de cupcake, donc, mais j'ai vu ça. C'est vrai que pour Halloween, c'est super avec des couleurs orange, vert. Il y en a même qui font noir. Donc, je vais me lancer. On fera la recette ensemble. Et après, bien évidemment. Des bonbons, parce qu'il fait des bonbons pour Halloween. Donc, je les ai planqués parce que mon mari et mon fils sont fans de bonbons. Les Haribo, ça fait pas un pli chez nous. Donc, j'ai pris des Happy Monster spécial Halloween et des chamallows parce que les chamallows, je vais les décorer et je vais les planter sur le petit truc en polyester là, leur taille. Voilà, vous pourrez voir aussi ça. Donc, eh ben, voilà, c'est tous les achats que j'ai fait. Donc, j'ai quand même été raisonnable. Je vais vous faire voir la déco. Enfin, je vais tout remettre en place. Je vais vous faire voir la déco que j'ai fait chez moi. Parce que c'est vrai que j'avais déjà pas mal de choses. Allez, je vais vous faire voir ça. Alors, je vous fais voir l'entrée. Parce que c'est surtout là que tout est concentré. Donc, là, c'est le die que j'ai fait. Le livre, vous voyez, j'ai mis une grosse araignée. Du coup, ça rend vachement mieux, je trouve. Donc, voilà. Avec la petite main, vous voyez, au début j'avais mis celle-là et c'est vrai que ça faisait trop petit. Voilà. Le petit cadre là, en fait, je l'avais chiné, j'ai imprimé en fait l'affiche. Après, il y a des choses que j'ai achetées chez Fêter Recevoir l'année dernière, donc la bouteille, l'élixir, la tombe, la tête aussi, cette bouteille aussi. Je crois que ça aussi, ça vient de chez Fêter Recevoir. Là, il y a notre petit Freddy Krueger. Ça, c'est une figurine Q-Fig. Je l'ai enlevé de l'emballage. C'est à mon fils, en fait. Voilà. Là, la petite araignée. Donc, le petit sac prêt pour les bonbons. Donc, ma grosse citrouille, elle va là. Alors là, pareil, le cadre, je l'ai chiné et j'ai imprimé l'affiche. Là, il y a une petite déco, on va dire, plus automnale, avec deux petites citrouilles et la feuille que j'avais trouvée l'année dernière chez Action. La petite tombe, c'est du polystyrène avec le petit branchage. Et là, donc, il y a mon centre de table avec mon petit fantôme. Donc là, j'avais tout ça déjà, voilà. Là, la fameuse petite guirlande. Là, c'est mon die que j'ai fait dans la petite lanterne. Ça aussi, quoi. Et ça aussi, ça vient de chez Fêter Recevoir. Bon, c'est vrai que chez Fêter Recevoir, c'est un peu cher, mais ils ont des trucs vachement sympas. Voilà. Ben, écoutez, je vais vous laisser. Et bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est le jour d'Halloween. Alors, il est 11 h déjà, ça passe vite. Alors, je vais commencer à préparer ce qu'il faut pour ce soir parce que ça prend du temps quand on veut faire de la bouffe qui a un rapport avec Halloween. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, j'ai mis mon petit t-shirt de la foire fouille, là, que j'ai eu à 50%. Et on va démarrer. Allez, on y va.
Pour commencer, on va faire les chocolats qu'on va mettre dans le petit moule que j'ai acheté tête de mort. Parce que je pense que ça va être le plus long. J'ai qu'un moule et il faut attendre que ça refroidisse et que ça prenne bien. Donc, chocolat au lait, ça c'est pour moi et mon fils. Et chocolat noir pour mon mari parce que lui, il aime le chocolat noir. Alors, je vais commencer par le chocolat au lait. Donc, en fait, tout simple, là, il faut défaire tous les petits carrés. On va les mettre dans la casserole à fondre. Et après, je les mettrai dans le moule et je vais attendre que ça refroidisse et je les mettrai au frais pour que ça prenne. Alors, une fois que le chocolat est bien fondu, il ne faut pas le laisser trop longtemps parce que sinon, ça accroche. Déjà, ça a accroché au fond de la casserole. C'est mon mari qui va gueuler parce que c'est lui qui fait la vaisselle. Bon, bref. Donc, avec une cuillère, je vais remplir les petits moules. Bon, j'avoue que c'est la première fois que je fais ça. Donc, on va voir ce que ça donne. Et résultat, donc je ne sais pas combien de temps pour vous faire voir en fait les chocolats pris. Allez, je vous reprends plus tard. Donc voilà, j'ai avec une tablette de chocolat, j'en ai fait que 7. Bon, au fond de la casserole, j'avoue qu'il en reste un petit peu, donc j'ai peut-être perdu le 8e. Bon, je vais laisser refroidir parce que c'est un peu chaud et après je vais le mettre au frigo pour que ça prenne. Voilà, et là maintenant, on va passer au cake au caramel. Bon. Alors là, j'ai embauché mon fils qui m'aide à défaire les petits carambars pour le cake au carambar. Je vais vous faire voir dans quoi je vais le faire en fait. En fait, hop, voilà, je vais le faire dans le moule. Les citrouilles d'Halloween. Bon, j'ai déjà fait et là, en fait, je mettrai un petit peu de chocolat noir dans les yeux là et dans la bouche. Ça va faire bien gore. Allez, c'est parti. Alors, une fois que vous avez enlevé tous les papiers des carambars, en fait, c'est le plus long, donc une vingtaine de carambars, il faut les faire fondre avec 10 centilitres de lait. Alors, à feu doux, parce que sinon, pareil, ça va accrocher. Et après... c'est la merde pour laver la casserole. Et voilà la sauce bien liquide que je vais mettre dans mes moules. Un petit conseil, mettez votre moule d'abord dans votre plaque cuisson. Ça évitera après, comme c'est des moules en silicone, ça évitera que ça bouge. Voilà. L'année prochaine, il faut vraiment que j'achète un deuxième moule parce que du coup, j'ai à peu près la moitié qui me reste. Donc, il faut que je le fasse en 2 fois. Bon, c'est pas grave. Et maintenant, on va passer à la confection des cupcakes. Alors, c'est la première fois que j'en fais. Donc, on va tenter. Donc, j'ai acheté le colorant. Donc, moi, j'ai pris orange. On va voir ce que ça donne. J'ai acheté des petits vermicelles de couleur d'Halloween. Et j'ai acheté des petites caissettes. Là, c'est des araignées. Voilà. Allez, c'est parti. Et puis après, il va falloir qu'on prépare pour manger parce qu'on commence à avoir faim. Alors, ma pâte est prête. J'ai mis les petits moules en papier dans mon moule en silicone pour les muffins. Alors, ils disent de les remplir aux 3/4 parce que je pense que ça doit gonfler. Eh ben, il n'y a plus qu'à remplir. Hein. Parce que bon, il n'y avait pas marqué pour la quantité de personnes que c'était. Donc, eh ben, je sais pas, on va y aller. Ça, la pâte, elle m'a l'air de faire un peu épaisse. J'espère que ça va pas être esophageal parce que sinon, mes hommes, ils vont gueuler. Bon. Ça y est, t'es prêt toi? Pour Halloween? Papa aussi. Allez, à midi, ça va être brunch. Allez, on se met à table. Voilà, à midi, c'est breakfast. Donc, petits beans, saucisses, œufs, bacon. Pour mon mari, une petite bière. Moi, avec mon fils, on prend un petit smoothie. Et en dessert, on aura des cookies que j'ai fait hier. Voilà. Bon appétit à tout le monde. Alors, on va voir ce que donnent les petits chocolats pris dans les moules squelettes. Donc là, ils sont restés un bon moment. C'est pas mal. C'est bien la tronche d'un squelette. Donc, je vais démouler cela. Et puis, je vais faire fondre au chocolat noir. Et en même temps, je vais me servir du chocolat noir pour faire les yeux
des cakes au carambar. Voilà. Ben, ça rend pas mal, je trouve. Allez, je vais faire fondre celui-là au chocolat. Voilà, j'ai fait la même chose, les chocolats noirs. Donc en fait, il en manque encore un. J'en ai laissé un petit peu parce que j'ai besoin de chocolat noir pour mettre sur les cakes au carambar et pour faire les petits yeux aussi sur les chamallows. Bon, c'est un peu chaud, je vais attendre que ça refroidisse. Donc là, c'est mes petits cakes au carambar en forme donc de citrouille. Donc en fait, je vais mettre là où il y a les yeux, je vais mettre du chocolat. Je vais faire un essai, voir si ça rend bien. J'ai pris une petite aiguille pour voir ce que ça donne. Bon ben c'est pas évident, hein. Ça va pas le faire. Merde. Bon, ça va pas. Je pense qu'avec ça, ça devrait le faire. Ça saurait quoi. Et voilà ma petite armée de citrouilles. Ben, je trouve que c'est pas mal. Avec le chocolat liquide, ça se matche bien. Ouais, c'est pas mal. Allez, je vais faire les chamallows. Avec mon petit présentoir en polyester, je vais faire des têtes avec un chamallow. Donc là, j'avais des pics sorcières que j'avais achetées, je crois, l'année dernière. Donc je les ai mis là. Et maintenant, on va faire les petits chamallows. Alors, tant qu'à faire, je prends les blancs. Et voilà mes petits chamallows. Bon, ben, c'est pas mal, je trouve. Allez, on va continuer. Et une petite vidéo avant le montage des petits cupcakes. Alors, juste 5 gouttes de colorant parce que ça colore bien quand même, hein. Allez, je vous fais voir ça une fois monté. Voilà les cupcakes décorés et finis. Bon, il n'y a plus qu'à les mettre au frigo pour qu'ils soient bien frais. Alors, par contre, faites attention en manipulant le colorant parce que ça teinte bien quand même, hein. Donc, juste 5 gouttes dans la sauce. Voilà. Alors, pour l'apéro, j'ai fait des doigts de sorcière. Franchement, c'est les 4 les moins moches. Je vous fais voir les autres, ils sont tout éclatés. C'est des doigts de géant, quoi. Ça va pas du tout. Bref, c'est pas grave. On va le manger quand même, hein. En fait, dedans, il y a une saucisse de Strasbourg avec du fromage, avec de la pâte feuilletée, mais c'est pas réussi, quoi. Tant pis, on peut pas tout réussir. Allez, il est temps que j'aille me maquiller. Je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Halloween et surtout, amusez-vous bien. Mais qui est là? Eh bien, je vais arrêter là cette vidéo. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à la regarder, que moi à la tourner.
Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Surtout n'hésitez pas à vous abonner et puis activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je pense que la prochaine, ce sera sûrement une vidéo voyage ou de ma région ou peut-être avec le camping-car. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée d'Halloween et je vous dis à bientôt.